Dans cette vidéo, nous explorons les pressions exactes requises par le gaz réfrigérant air, CISEN-A, dans les systèmes de congélation et de réfrigération. Nous analyserons également rapidement son comportement thermodynamique. Le air, CISEN-A est un gaz très efficace, dont l'unique inconvénient majeur est sa nature inflammable. De plus, il est important de préciser que, comme le air, CISEN-A fonctionne à des pressions très basses, il est nécessaire d'utiliser un manomètre de haute précision afin d'obtenir des mesures fiables et des valeurs correctes. Observons maintenant le comportement du air, CISEN-A dans le cycle de refroidissement. 1. Commençons par sélectionner le gaz air, CISEN-A isobutane dans le simulateur, avec une température d'évaporation ou de refroidissement de moins 20 degrés Celsius, valeur typique des systèmes de congélation. 2. Pour un calcul plus précis, réglons la surchauffe à 5 degrés Celsius à la sortie de l'évaporateur. 3. Rappelons que la surchauffe est l'élévation de la température du gaz réfrigérant à l'intérieur du serpentin de l'évaporateur situé dans l'unité intérieure. 4. La valeur de la surchauffe varie selon la charge thermique de l'équipement de congélation. Par exemple, dans un appareil contenant une grande quantité d'aliments, la surchauffe peut dépasser 5 degrés Celsius. En revanche, avec une charge thermique plus faible, ou moins d'aliments à l'intérieur, la surchauffe sera inférieure à 5 degrés Celsius, voire atteindre 0 degrés Celsius si la charge à refroidir est très faible. 5. Concentrons-nous maintenant sur la température de condensation dans le système de congélation. Pour la déterminer, on ajoute 10 degrés Celsius à la température ambiante extérieure de l'équipement. Par exemple, si la température extérieure est de 30 degrés Celsius, la température de condensation sera de 40 degrés Celsius. D'ailleurs, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour accéder à ce simulateur. 6. Sélectionnons maintenant un sous-refroidissement de 5 degrés Celsius. Le sous-refroidissement est la diminution de la température du réfrigérant à l'état liquide à la sortie du condenseur, ce qui améliore l'efficacité du système. 7. Ainsi, par exemple, si la surface extérieure du condenseur est propre et bien ventilée, des valeurs légèrement supérieures de sous-refroidissement peuvent être atteintes. Cependant, il est important de souligner que dans des climats chauds ou sous des conditions défavorables d'échange thermique, comme une faible vitesse de ventilation ou la saleté du serpentin externe du condenseur, le sous-refroidissement peut être inférieur à 5 degrés Celsius, voire atteindre 0 degrés Celsius. 8. La pression indiquée par le manomètre dépend de l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Dans cette section du simulateur, on peut sélectionner l'altitude à laquelle se trouve l'équipement. Cela permet d'obtenir une pression manométrique plus précise, ce qui est crucial pour les systèmes de réfrigération de haute précision. 9. Ainsi, la pression affichée par le manomètre varie selon l'emplacement. Par exemple, à 1000 mètres d'altitude, les pressions hautes et basses s'ajustent aux valeurs affichées à l'écran. 10 à 2000 mètres d'altitude, les pressions hautes et basses changent selon ce qui est indiqué dans la figure. 11. Maintenant, gardons l'altitude fixe et calculons la pression de l'équipement pour un système de réfrigération avec une température d'évaporation de moins 10 degrés Celsius, appelé système à température moyenne. 12. Dans cette partie du simulateur, nous pouvons visualiser la température de refoulement. C'est la température du réfrigérant juste à la sortie du compresseur. N'oubliez pas que le lien pour accéder à ce simulateur est disponible dans la description de la vidéo.